Omer Oine Oine Valailo Oine Valailo Legoy Shashmuvois 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 Boker Tov les amis, shalom à tous les éveillés, tous les élèves de la Yeshiva Kedusha de Rabbeinu, Ashrenu les amis. Heureux sommes-nous, quelle joie il faut avoir. On est privilégiés, Ashrenu. Baruch Hashem, si vous avez envoyé bouler l'Yetzer Hara, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il faut faire.
Il faut l'envoyer. Il faut qu'il dégage, qu'il nous laisse tranquille. Qu'il ne vienne pas nous faire des problèmes. Ashrenu. Mon ami Binyamin, il m'a envoyé tout à l'heure un petit extrait d'un cours que du Rav Besançon qu'on avait fait à Tel Aviv à un moment où j'ai eu le mérite d'aller à Tel Aviv et une fois par semaine on faisait un cours ensemble, c'est lui qui faisait le cours et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. Il dit comment Moshe Rabbeinu il était humble. C'était un roi, il était riche, il était multimilliardaire, il était beau et grand, il mesurait 3 mètres, il connaissait toute la Torah, il a donné toute la Torah, c'était le dirigeant du Ham Israël, il dirigeait tout le Ham Israël, c'était un manig, un dirigeant. Comment c'est possible qu'il soit humble? Comment c'était possible qu'il soit humble? C'est écrit que Moshe Rabbeinu était à Nav, mais Kol Adam Asher Pnei Adama, de tout homme qui se trouve sur terre, c'était le plus humble. Donc comment il était humble? Comment c'est possible qu'il soit humble? Alors il dit qu'il avait un livre que c'est Toldot Adam, que Moshe Rabbeinu, il a vu toutes les âmes qu'il y avait dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach. Il a vu toutes les âmes. Et quand il a vu nos âmes à nous, à la fin des temps, où on se trouve dans la vase, dans la pandémie, dans les masques, dans tout ce que vous voulez, toutes les poubelles qui nous déversent sur nous toute la journée, quand il a vu ça, et il a vu quoi? Des gens qui rentrent dans la cordonnerie, des gens qui se lèvent à Chatzot, des gens qui font Hitbo des doutes, des gens qui viennent à Ouman passer des jours, voire des semaines, voire des mois. Alors là, il a dit ça me dépasse complètement. C'est de ça qu'il était humble. C'est pour ça que c'est écrit, il était humble de tout homme qui avait sur la surface de la terre. C'est-à-dire en voyant les âmes qu'il allait avoir à la fin et comment ils allaient se renforcer. Il dit comment ils ont trouvé la force de se lever à Chatzot, comment ils ont la force de faire un Tikkun HaKlali, comment ils ont la force de faire Hitbo des doutes, comment ils ont la force de sourire, comment ils ont la force de danser, d'avoir de l'espoir. Merci Lionel Aflalo, que Hashem te bénisse. Comment ils font pour ça? Alors de là, Moshe Rabbeinu, il a dit, ceux-là, ils m'ont dépassé tous. Comment ils ont fait pour se renforcer dans une période aussi obscure et aussi difficile? Voilà d'où elle venait l'humilité de Moshe Rabbeinu. Et ce qu'on voit dans notre étude ici, merci pour la kashrut David Serrero. אני מקשר עצמי בשיעור שלנו לכל הצדיקים האמיתיים שדורנו בצדיקים האמיתיים שכונה הפעה קדושים השבוע הצבע בכל לבנה הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נביא המקרח ומרבים נחל נביא יסוס מנהג מקשר נקרא נשמות ושיש בעולם שנפלנו נשמות ישראל כל הטוב שכל הבריאה כולה. Voilà, comment ils vont faire, ces gens-là, comment ils ont fait. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on voit dans notre cours que Bezrat Hashem on fait pour le cours que ça amène la refoua de tous les malades, la délivrance de tout le monde, les ivugim, la parnassa, la simcha, le shalom, l'amitié, la tolérance, l'entente, l'union du soleil et de la lune, Bezrat Hashem. Alors on a vu que le Rav de Tchérin, il nous a rapporté que Shabbat c'était la base de la Emouna, c'était l'annulation de la Pikorsout. Gam nitbatel de l'hérésie, Gam nitbatel aderesh shel hameshugaim. On a vu aussi que
que Shabbat c'était la guérison pour les fous, puisque le Shabbat on prenait conscience des choses, c'est-à-dire il n'y a plus le mouvement qui nous rend fous des 6 jours de la semaine. Gamalier des Shabbat nitzolim mishiabut malchuyot. Aussi avec Shabbat on est sauvé du shiabut malchuyot, c'est-à-dire d'être soumis, d'être esclave des gouvernements, d'être esclave de tous les systèmes, si vous voulez. Le Shabbat, c'est quelque chose qui nous rend libres de tous les systèmes. Alors, Béhémet, quand on écoute les conseils de Rabbeinu, quand on fait les conseils de Rabbeinu, on rentre dans Shabbat, c'est-à-dire on est dans Shabbat parce qu'on est dans la conscience du monde. Et maintenant on se trouve, le monde se trouve à la fin du 6e millénaire de la création. Et comme on est dans le 6e millénaire, on est à la fin du 6e millénaire et dans le dernier quart du 6e millénaire. Et c'est le vendredi, c'est-à-dire par rapport au monde, on se trouve dans le vendredi après-midi du monde. C'est-à-dire que on est mamash à l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire on est déjà dans tous les préparatifs, les derniers préparatifs du Shabbat, quand on regarde si on n'a pas oublié de mettre l'eau chaude, on n'a pas oublié de brancher la plaque, on n'a pas oublié de laisser une petite lumière dans le couloir ou des choses, tous les détails là, juste avant le Shabbat, on est en train de régler tous les détails. Alors là, nous, on vit cette période-là, c'est-à-dire juste avant Shabbat. C'est-à-dire on a déjà la lumière du Shabbat qui vient vers nous. Et c'est cette lumière-là du Shabbat qui vient vers nous qui nous libère du She'abud Malchuyot. She'abud Malchuyot, ça veut dire l'esclavage des pouvoirs. Être esclave du pouvoir. Être esclave du pouvoir. Voilà, on peut fuir le pouvoir. On n'est pas obligé d'être esclave du pouvoir. Comme on a dit, voilà, Mordechai, lo echav et lo echtachave. Il se plie pas. Il se plie pas et il se prosterne pas. Ni se plie, ni se prosterne. Qu'est-ce que c'est se plier et se prosterner? Se prosterner, on comprend qu'il va idéaliser, il va idéaliser le pouvoir en disant ouais, vous êtes grand, c'est vous les meilleurs, etc. Donc ça, il ne le fait pas. Il va pas idéaliser le pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire loïcha? Ça veut dire il se plie pas. Qu'est-ce que ça veut dire il se plie pas? Il faut pour Machlouf Ben Chaim. Il se plie pas, ça veut dire que maintenant il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il se plie pas. Ok, vous avez envie de mettre des masques, mettez des masques, c'est tout. Bon, Hachem, il y a des endroits dans le monde où on ne met pas de masques. Vous avez envie du confinement, ok, mais faites le confinement. Moi, je vais dans des endroits où il n'y a pas de confinement, c'est tout. Vous avez envie de courir après ça, de faire après ça, de vous disputer, tout, disputez-vous tout seul. Moi, je ne me dispute avec personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se plier au système. C'est-à-dire il y a toujours une ouverture pour rester dans la foi de la confiance en soi et de la confiance dans Hachem, pour faire ce qu'on a à faire. Pour pas se plier. She'abud Malchuyot, ça s'appelle. She'abud Malchuyot, c'est l'esclavage des pouvoirs. Rentrer dans l'esclavage du pouvoir. Parce que le pouvoir a décidé telle chose et telle chose. Alors les gens, ils sont esclaves du pouvoir. Avec Shabbat, on sort de l'esclavage du pouvoir. Comme on dit, Eved Hashem Anochi, Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi. Moi, je suis soumis à Mashiach, je suis soumis à la délivrance. C'est à ça que je suis soumis. Je ne suis pas soumis à ces systèmes-là. C'est pas ma vie. Mais comment on arrive à se libérer de ça? Avec le principe du Shabbat, c'est-à-dire que Rabbeinu nous a appris, c'est-à-dire le fait qu'on sort de 1 heure par jour, on sort du système. Donc quand on se lève à Chatzot, alors on sort du système. Il n'y a pas plus anti-système que de se lever au milieu de la nuit. Il dit, mais comment tu oses te lever au milieu de la nuit? Tout le monde dort. Les gens, ils dorment. Les gens, ils rentrent dans l'oubli. Pendant toute la nuit, ils doivent s'oublier. Comme on dit, j'ai besoin de m'oublier.
J'ai besoin d'oublier. Et nous, on se lève pour se rappeler. On se lève pour se rappeler, pas pour oublier. On n'est pas à l'hôtel California. On veut se rappeler. On se lève pour éveiller les âmes, pour éveiller notre âme et pour éveiller le monde. Et Rabbeinu, il nous a garanti tellement de choses. Ça, il n'y a pas un plus grand révolutionnaire, un plus grand anti-système que quelqu'un qui se lève la nuit pour vivre la nuit dans la connexion avec Hachem, dans la connexion avec les tzadikim. Il dit au monde, à tous les pouvoirs du monde, il dit vous pouvez continuer à jaser, à faire ce que vous avez à faire. Nous, on a trouvé le pouvoir dans le pouvoir. C'est-à-dire, on a trouvé le pouvoir d'Hachem dans le pouvoir même des Malchouyot, c'est-à-dire de tous les systèmes. Voilà, quelqu'un il se lève la nuit, c'est un anti-système. Il n'y a personne qui peut l'obliger à faire quoi que ce soit. Il est libre. Il est libre de parler avec Dieu, de parler avec les tzadikim. Tous les tzadikim, ils sont là avec nous. Ils sont présents. Ils sont plus présents que ce qu'ils ont jamais été dans le monde. Seulement, il faut se brancher, c'est tout. Il faut se brancher. Vous voyez bien que on vit dans des systèmes où tout marche avec de la connexion. Si maintenant il n'y a pas d'électricité, le modem ne marche pas, ou les serveurs ne marchent pas, et tout se bloque, il n'y a plus rien qui peut avancer. Alors de la même manière qu'il y a des télévisions avec des centaines de chaînes de télévision, des centaines d'enchaînements, de mettre des chaînes et des boulets aux gens par centaines. 24 heures sur 24, quelqu'un peut regarder la télé 24 heures sur 24, peut regarder des films et des émissions et des trucs sur la nature et sur les animaux, et sur la médecine et sur tout ce que vous voulez. 24 heures sur 24. Où est-ce que ça se trouve tout ça? Ça se trouve dans c'est des connexions. C'est des connexions à des systèmes de diffusion, des systèmes de médias qui font, voilà, on enchaîne encore quelqu'un avec la première chaîne et la deuxième chaîne et la troisième chaîne et la 50e chaîne, et après la personne elle est enchaînée, elle peut même pas, on lui laisse juste un petit peu d'air dans son masque pour pouvoir respirer, c'est tout. Alors ça c'est juste pour nous faire allusion qu'il y a une autre possibilité de connexion, que la même manière qu'il y a ces centaines de chaînes pour nous enchaîner, il y a des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de tzadikim qui sont là pour nous déchaîner. Et ces tzadikim-là, ils sont eux-mêmes déchaînés pour nous sauver. Ils sont déchaînés complètement pour nous sauver. Et ils sont là. La même chose que quand vous allumez votre téléviseur, vous ne savez pas d'où ça vient, mais en tout cas c'est là. Vous prenez votre truc là pour déclencher les chaînes et vous voyez une chaîne, une deux. Où elles sont ces chaînes-là? Elles sont quelque part dans le monde, d'accord? Et vous pouvez vous trouver dans un pays ou dans un autre, vous pouvez capter les informations de tel pays dans un autre. Et où elles sont toutes ces chaînes? Elles sont quelque part où il y a de la connexion. Alors, de la même manière qu'il y a des chaînes comme ça qui diffusent du poison pour enchaîner les gens, pour empoisonner les gens, pour leur faire de l'esclavage mental. Il existe des chaînes de connexion qui déchaînent complètement, qui libèrent. Allez, vous levez Chatzot, vous êtes dans la cordonnerie, tous les tzadikim ils prient pour vous, tous les tzadikim ils vous envoient de l'énergie sans arrêt. Sans arrêt. Ils envoient des émissions. Qu'est-ce que c'est une émission? Ils émettent quelque chose, d'accord? Ils émettent quoi? Ils émettent du émet. Ils font des émissions de émet. Ils émettent du émet les amitos. Sans arrêt. Comment il faut être joyeux de ça? Comment il faut être heureux de ça? D'avoir trouvé la connexion avec le Emet le Amito, la connexion avec une vérité transcendante, une vérité que le monde, Bezat Hashem, va bientôt découvrir, tout le monde va adhérer. Comme Rabbeinu dit, tout le monde va être Breslev. C'est pas parce que Rabbeinu va être le Rébé du monde, c'est parce que Rabbeinu il a amené
il a amené les outils de la délivrance. Donc tout le monde va adhérer à ces outils de la délivrance. Maintenant, ces outils de la délivrance, ils sont venus sous le nom de Breslev, d'un cœur de chair. C'est Lev Bassar. Ils sont venus dans ce nom-là. Mais c'est pas parce que il y a une volonté de diriger qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est juste libérer, donner aux gens les outils pour se libérer, leur faire prendre conscience qu'ils sont libres. Que chacun, chacune se sente libre, que personne ne puisse jamais nous enchaîner dans la dépendance à aucun système. On n'est pas dépendant d'aucun système. Nous, on est dépendant des tzadikim, des âmes qui envoient dans ce monde des énergies extraordinaires. Tous les jours. Si on n'avait pas ces tzadikim qui nous envoient tout le temps, sans arrêt, ces énergies, on ne pourrait pas tenir. On n'aurait pas pu tenir. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il nous a vus, ça lui a donné de l'humilité. Il a dit comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Si déjà à son époque, il était là, présent, il parlait avec les gens, il leur montrait des miracles, il voyait le visage de Moshe Rabbeinu, il était obligé de se cacher avec un masque, et lui il avait un masque, c'était pas un masque pour pas respirer c'est pas un masque asphyxiant, il avait un masque pour cacher la lumière de son visage parce qu'elle aveuglait les gens. Donc des gens qui ont vécu avec de telles révélations, des miracles de la sortie d'Égypte, des miracles dans le désert où il y avait ces nuées qui protégeaient, qui éclairaient. Il y avait un feu comme ça qui était devant tout le temps pour éclairer. Il y avait une nuée qui aplanissait les terrains, qui enlevait tous les serpents, les scorpions, les trucs. Il y avait des nuées sur les côtés, derrière, en haut, en dessous, partout. Ils étaient entourés de miracles, ils voyaient des choses en permanence. La parole d'Hachem, des révélations extraordinaires. Et eux, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas pu tenir. Avec tout ça, ils n'ont pas tenu. Avec tout ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas tenu. Ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, ils se sont révoltés contre Hachem. Ils ont râlé, ils ont dit on veut pas entrer en Eretz Israël, on veut pas de ça, on veut pas de ta Torah, on veut pas de ci, on veut pas de là. Ils voulaient tuer Moshe Rabbeinu. Avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'il y avait devant eux, qui était quelque chose d'extraordinaire. Et avec tout aussi ce qu'ils n'ont pas vu. Il y a ce qu'ils ont vu et il y a ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'avaient pas Hollywood, ils n'avaient pas des pourritures qui sont envoyées par des émissions sans arrêt, 24 heures sur 24 dans les télés, dans Internet, partout. Il y a ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas vu. Avec tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas tenu. Comment nous, dans la génération qu'on est, où tout ce qu'on ne voit pas de bien et tout ce qu'on voit de pas bien, comment on peut tenir si on n'était pas soutenu par des âmes extrêmement fortes, extrêmement motivées, extrêmement décidées à nous sauver? Si on n'avait pas ça, mais c'est impossible de tenir. C'est impossible. Ce qu'il y a à voir, on ne le voit pas. Et ce qu'il y a à pas voir, on le voit tout le temps. Comment on va faire? Eux, ils n'ont pas tenu. Eux, ils n'avaient pas de télé, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, il y avait aucune attraction imaginaire. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'attraction de films, il n'y avait pas Hollywood, il n'y avait rien. Il y avait juste Moshe Rabbeinu et des miracles et des choses extraordinaires. Et ils n'ont pas tenu. Ils étaient très en colère, ils étaient très énervés. Et comment nous, on n'a pas toute cette vision positive et on a toutes les visions négatives, on nous balance des tonnes de poubelles sur la tête sans arrêt. Comment nous on peut tenir? C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Comment il faut être joyeux? Baruch Hashem. Comment il faut être joyeux? On est levé à Chatzot, on a envie d'étudier des Sipurei Maasiyot, on a envie de faire un peu de bodédout, un tikkun klali, un truc, de faire un sourire à quelqu'un, mais c'est extraordinaire.
C'est une merveille, c'est une splendeur, c'est un Pélé, c'est quelque chose qui est impensable. 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 Vous auriez dit à n'importe qui de l'époque de Moshe Rabbeinu, ou même des époques beaucoup plus proches de nous, vous lui dites voilà, il va arriver un moment, il va y avoir ça. Tout ce qu'il y a de bien, ils vont pas le voir. Et tout ce qu'il n'y a pas de bien, ils vont le voir. Il va y avoir des tonnes d'imagination, d'images négatives, d'informations négatives sur tout ce qui se passe de mal dans le monde, sur toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, sur tous les crimes, sur toutes les choses les plus terribles, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ces gens-là, ils vont se lever à Chatzot. Ces gens-là, ils vont avoir envie de prendre un livre de psaumes, un livre de l'écouter de Philot, une Gemara, une Mishnah, une Halacha, un Midrash, un Zohar, un Sipurim Asiot. Ils vont faire des doutes. Ils vont se lever la nuit pour dire Hachem, on vient te consoler que ta maison est détruite. On veut te consoler. On veut te consoler. Le monde, on sait que Rabbi Nachman il va réparer le monde, on le sait. Donc le monde est dans sa réparation. Encore un peu de patience. Encore un peu de patience et ça y est, tout va s'arranger. On vit une époque une merveilleuse, c'est-à-dire on est dans des merveilles, parce que c'est impossible, logiquement c'est impossible. Vous parlez à n'importe qui a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu, ou même après, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à, comme on dit, mi-Moshe Rabbeinu ad Rabbeinu, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu, tous les gens qu'il y a eu dans cette époque-là, dans ces époques-là, mais il n'y a personne qui peut s'approcher de là où on est aujourd'hui. Personne ne peut s'approcher. Ah, vous allez dire, je vais vivre en, comme on dit, en ermite. Vous pouvez pas. Si vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez plus de compte en banque, vous n'avez plus de trucs, vous n'avez plus ça, vous n'avez plus l'autre, ça, vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'être dans leur connexion, même si vous filtrez, mais vous êtes obligé, sinon vous ne pouvez plus fonctionner dans la société. Vous ne pouvez plus. Ce truc, c'est confirmé par email, c'est confirmé par un message, par un SMS, par un truc. C'est impossible. Alors maintenant, des révélations d'individus, de la stature de Moshe Rabbeinu, de la dimension de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou du Harizal, ou du Baal Shem Tov, ou de Rabbeinu, ça on n'a pas. Une présence physique de quelqu'un comme ça, qu'au moins quand on le voit, on dit waouh, waouh, il y a de l'espoir, voilà, Baruch Hashem, il y a de l'espoir, on voit des choses, on voit un homme avec toute sa sainteté, avec tout ce qui... Rabbeinu, quand il enseignait, il pouvait les tenir pendant 3 jours, les gens réveillés, jour et nuit, et ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte du temps qui passait, du tout. Les gens qui étaient avec Rabbeinu, Rabbi Nathan dit, quand on était avec Rabbeinu qu'il enseignait, on était sûr qu'on avait perdu notre libre arbitre, que plus jamais on ferait quelque chose de mal, que plus jamais on dirait un lachon hara, que plus jamais on ferait quelque chose de mal dans notre vie, parce que ça enlevait complètement le libre arbitre. Rabbeinu il a enlevé le libre arbitre aux gens complètement qui étaient présents. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Qui est-ce qui peut se comparer à nous? Il n'y a aucune génération qui peut se comparer à nous. Il n'y a personne qui peut se comparer à nous. On est dans une période énormément privilégiée dans la connexion, malgré que maintenant on nous balance des tonnes d'ordures sur nous et de choses les plus pourries qui existent, qui n'ont jamais existé dans le monde. D'un autre côté, on a une ouverture de connexion avec l'autre monde et avec les tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Juste, il faut la méthode, c'est tout. Il faut la méthode, c'est une méthode messianique, c'est une méthode shabbatique, puisque on se trouve à quelques heures de la rentrée de Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, il peut rentrer d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, il peut y avoir le Mashiach qui va venir. D'un moment à l'autre, il peut y avoir une parole qui va, comme on dit, embraser la toile et que tout le monde va se mettre à faire Idbo des doutes et à faire Chatzot et à dire Hachem, révèle-toi, on sait que tu es là. On sait que tu es là à côté de nous, mais révèle-toi, on veut te voir, on veut t'entendre, on veut te voir. Ça peut se passer en quelques heures, le monde entier peut s'enflammer, toute la toile, tout le monde entier. Donc Bezrat Hashem, il faut beaucoup de joie, malgré que chacun il passe son histoire avec tous les problèmes qu'il y a tous les jours, dans tous les domaines.
tous les problèmes individuels. Mais d'un autre côté, le mérite que Rabbeinu nous accepte dans sa yeshiva, ça c'est quelque chose c'est quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que nos âmes, ce sont des âmes extrêmement spéciales. C'est-à-dire elles ont quelque chose de très très spécial. Et les gens qui étaient avant, ils n'auraient pas pu tenir maintenant. Ils ne pourraient pas tenir avec nous. Impossible. Impossible. Ils ne pourraient pas tenir dans un déferlement de négativité, de désespoir comme ça dans le monde. Ils ne pourraient pas tenir. Nous, on voit tout ce qu'il ne faut pas voir, on ne voit pas tout ce qu'il faut voir. Donc, le jeu est perdu d'avance. Et non. Et Rabbeinu dit, Shomiush Ba'olam Klal. Rabbeinu dit, désespoir n'existe pas. Pourquoi? Il dit, voilà, parce que je suis là, c'est tout. Comme il a dit à sa fille, quand elle lui a dit, mais papa, tu vas nous quitter, c'est vrai, elle lui a dit, regarde, si je suis derrière la porte et que tu parles avec moi, je t'entends, non? Tu es tranquille, tu sais que je t'entends, même si je suis derrière la porte, mais je t'entends. Il dit, c'est la même chose, je serai toujours là avec vous et je suis à côté de vous tout le temps. Je vous entends, je vois tout ce qui se passe avec vous. Je sais exactement ce qui se passe avec chacun et chacune, exactement dans tous les détails. Je vois ce qui se passe avec chacun et chacune, plus que ce qu'il voit lui-même encore. Parce que des fois, on n'a pas la tête, on ne se rend pas compte. Il y a des choses qu'on passe vite, et on ne voit pas tout. Et lui, il voit tout, le tzaddik. Il voit tout. Et c'est exactement ce qui se passe avec chacun et chacune d'entre nous. Et il est là en train de nous coacher, nous booster sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si on n'avait pas ces flux d'énergie qui viennent dans notre âme sans arrêt, on n'aurait pas pu tenir. C'est impossible. Et le Nishmat Yosef ben Taïta. Alors c'est ce qu'il nous dit ici le Rav de Tchérin, il dit Al-Yedé Shabbat Nitzolim Mishiaboud Malchuyot. Par le Shabbat, on va être sauvé de Shiaboud Malchuyot. C'est-à-dire que les pouvoirs, ils n'auront plus de force sur nous. Ils ne pourront plus nous faire du mal. C'est fini, ils ne pourront plus nous rendre esclaves. Ils ne pourront plus nous rendre esclaves. Comme elle dit Esther. Elle dit si c'est comme ça, alors, Kacher avati, j'ai rien à perdre de toute façon. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai plus rien à perdre. Ils ne se rendent pas compte, les systèmes, qu'à force de serrer, en fait, ils sont en train de délivrer les gens. Parce qu'ils serrent tellement que les gens ils vont partir, c'est tout. Les gens ils vont s'en aller, puisqu'ils ont dit, ils vont dire oui, puisque maintenant vous serrez tout le temps. Tellement, alors je m'en vais, c'est tout. Je marche plus dans le système. C'est tout. Parce que vous avez trop serré. C'est-à-dire qu'à un moment, les pouvoirs, ils vont tellement vouloir soumettre les gens à leur système que les gens ils vont se libérer parce que c'est trop. Quand c'est trop, c'est tout. Alors les gens ils vont se libérer. Les gens ils vont quitter les pouvoirs. Et les gens ils vont faire des vies en dehors de tous les pouvoirs. Parce que c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Alors quand on arrive maintenant que dans un tel shiaboud, dans un tel esclavage, qu'on veut enfermer les gens chez eux, leur mettre des masques, il y a un moment où la personne, elle se dit, comme Esther a dit, puisque c'est comme ça, alors perdu pour perdu, j'y vais, c'est tout. J'y vais, je tente. Je vais voir Achashverosh et je lui dis voilà, excusez-moi, Majesté, je suis venu vous voir et tout. Il lui dit mais qu'est-ce que tu veux, Esther? Pas de problème. Il dit qu'est-ce que tu veux? Je te donne la moitié du royaume, je te donne la moitié du pouvoir, je te le donne si tu veux. Et voilà, elle retourne toute la situation. Mais il y a un moment où elle se lance complètement, elle se libère. Ce don d'elle-même, c'est une délivrance en fait. Comme elle fait Ruth avec Naomi, quand Naomi lui dit regarde, j'ai rien pour toi, j'ai rien à te donner, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai rien à te donner, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Et Ruth elle lui dit non,
N'essaye pas de me repousser parce que je ne vais pas te lâcher. Et ça va être jusqu'à la fin. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Je ne te lâcherai pas jusqu'à la fin. Et c'est de ça qui sort le Mashiach. D'où il sort Mashiach? D'où il vient David Ameller? Il vient de Ruth, il vient de quoi? Il vient de ce don-là de soi-même. Parce que elle a vu qu'il n'y a aucun goût à la vie. Que là où elle a vu la vie, c'était avec Naomi, c'est tout. Donc elle dit, n'essaye pas de me renvoyer. Je ne vais pas partir. N'essaye pas de me renvoyer, moi je reste avec toi. Là où tu iras, j'irai avec toi, c'est tout. Merci, Salicha, qu'Hachem vous bénisse de toutes les bénédictions de Ouma, de Rabbi Nachman, Bezat Hashem. Que du bien. Exactement, Ruth, c'est la grand-mère de David Ameller. Regardez quel don de soi. Mais ce don de soi, il vient par l'absurdité, si vous voulez, de la situation. C'est-à-dire ces systèmes-là qui ferment, ils ne savent pas qu'en fait, ils provoquent chez les gens un dépassement, une volonté de se dépasser, vous voyez. C'est-à-dire que quand maintenant les choses sont équilibrées, c'est-à-dire que c'est moyen, alors les gens aussi, bon, disons, ils sont moyennement libres. Donc, disons, s'ils la laissent, il y a un petit peu de marge dans la laisse, bon, les gens ils voient qu'ils ont un peu de liberté de mouvement, ça va, ils supportent, vous voyez. Il y a un petit peu, il n'y a pas beaucoup de liberté, mais il y a un peu de liberté de mouvement. Les gens ils se contentent de ça. Mais quand ça sert trop, alors ça entraîne le contraire. Ça entraîne une volonté de se libérer, mais qui est insupportable. C'est-à-dire que c'est fini. Les gens ils ont plus peur de rien. Ils ont plus peur de rien. Quand là, il y a de la marge un petit peu, donc les gens ils ont peur de perdre un petit peu de confort. C'est-à-dire ils disent, bon, mais quand même on a ça et ça, bon ok d'accord, d'un côté on paye ça, mais d'un autre côté on a quelques avantages, etc. Mais quand ça sert trop, ça y est, les gens, c'est la meilleure méthode pour libérer les gens. Il n'y a pas une meilleure méthode que de serrer les gens. C'est encore plus que d'ouvrir. Parce que si vous ouvrez, vous dites, allez, vous êtes libre, les gens ils vont dire libre de quoi? Ils n'ont envie de rien faire. Non, mais quand vous serrez, ça crée la révolte, ça crée un désir comme Rabbeinu dit que toutes les méniotes, tous les empêchements, en fait, ils sont là pour nous motiver. C'est-à-dire, Rabbeinu dit ça même pour toutes les avérotes. Il dit que Chas v'Shalom, pourquoi quelqu'un il a envie de faire une avéra? C'est parce que c'est interdit, c'est tout. Pourquoi quelqu'un il a envie de transgresser? Parce que c'est interdit. Si c'était permis, il ne le ferait pas. Mais comme maintenant on lui dit non, tu ne fais pas ça, alors ça commence. Comme David Ameller, il a dit à Shlomo, son fils, il a dit, je crois que c'est pas si c'était Yoav Ben Serouya, je ne sais pas qui est-ce que c'était, qui avait fait beaucoup de mal à David Ameller. Et David Ameller, il a laissé comme testament à son fils. Il a dit à Shlomo, et lui, tu t'arranges avec lui qu'il n'aura pas une fin agréable. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shlomo? Il lui a construit un palais à Jérusalem, à cet homme-là. Je ne me rappelle pas si c'est Yoav, je ne sais plus qui c'était. Il lui a construit un palais et il lui a dit, voilà, je te construis un palais dans Jérusalem, mais il y a une seule chose, c'est que tu n'as pas le droit de sortir du palais. Je te fais un palais magnifique, extraordinaire, mais tu ne peux pas sortir du palais. Si tu sors du palais, je te tue. Voilà, c'était ça les conditions. Et comme il lui a dit de ne pas sortir du palais, bien sûr, il attendait qu'une seule chose dans sa vie, c'est de sortir du palais, c'est tout. Donc il n'a pas tenu très longtemps, il a essayé de sortir du palais, et Shlomo, il l'a tué. C'est-à-dire que maintenant, ils ne savent pas que en serrant les gens ils vont chercher chez eux des énergies cachées, des énergies auxquelles ils n'ont jamais fait attention, des énergies qu'ils n'ont jamais utilisées. Pourquoi? Parce que tout était comme ça, moyen. Tout était un peu dans la médiocrité, moyen, ok. Mais quand on sert trop, alors la personne, elle va chercher au fond d'elle-même. Au fond d'elle-même, et elle voit qu'elle a des forces à l'intérieur. Et elle voit qu'elle est capable de faire des choses extraordinaires qu'avant elle ne pouvait pas parce qu'elle était dans un système d'endormi. Donc bon, ça va, on fonctionne plus ou moins. On est dans de la médiocrité générale, ça va, on s'est habitué à vivre comme ça. Mais quand ça sert trop, ça fait sortir des énergies extraordinaires. Ça fait des énergies très très grandes. Lilo Nishmat Yosef Camus Ben Yoshua Ben Chava.
et l'Unishmat Joël Sultana Yochevet Mazal Tov. Voilà comme exactement. Elle dit là où tu vas, je vais avec toi. Là où tu vas, je vais avec toi, c'est tout. Je te suis. Ça, c'est Nitzul. Mais tout ça, c'est grâce au Shabbat. Vous voyez? C'est-à-dire que le fait que maintenant, on s'habitue tous les jours à sortir de notre système, du système politique, du système économique, du système social, de tous les systèmes. On sort à un moment et on se connecte avec Hachem, et on parle avec Hachem, et on parle avec les tzadikim. On sort. Le fait que maintenant on fait ça, ça nous délivre en fait de tout le système, parce qu'après quand on retourne dans le système, c'est pas la même chose, parce qu'on a goûté à cette liberté, on a goûté à cette connexion avec l'infini. Donc après il y a personne qui peut nous dire mais non, laisse tomber, tu planes, ça n'existe pas, ces trucs-là. Il dit non, moi j'ai vu. C'est pas, moi j'ai vu. Tous les jours je parle avec Hachem. Je sais que ça existe la liberté. Je sais, je la goûte tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, je goûte le Shabbat. C'est-à-dire je goûte cette liberté. Comme on dit, Shabbat, c'est un jour de Shvita. Shvita, ça veut dire la grève. C'est-à-dire 1 heure par jour, je fais la grève. Je fais la grève de la vie de ce monde, de la vie de Esav, de la vie économique, sociale, politique, tout ce que vous voulez, sociologique. 1 heure par jour, je fais la grève. Je suis un gréviste 1 heure par jour. Je sors de ce système. Ou plus, chacune selon ses possibilités. Maintenant, le fait que je fais la grève cette heure-là, ça me libère de toutes les shéabouds, de tout l'esclavage qu'on veut mettre sur moi pendant la journée. ועל ידי שבת ניצולים משעבוד מלכויות, ועל ידי זה ניצולים הצדיקים מיסורי השרים המפריצים, היושבים במקומם במנוחה ואינם מטולטלים. Donc là aussi, les tzadikim, ils sont sauvés des souffrances qu'ils leur font, les dirigeants et les dirigeants, les maires des villes, ou les dirigeants des régions, ou les dirigeants politiques, qui essayent de les enfermer, qui essayent de les bloquer, de ne pas les laisser faire des choses. Alors ils sont sauvés de ça aussi. Et c'est ce qui est écrit pour Shabbat. Et tu vas honorer le Shabbat, mais à sod derachecha, c'est-à-dire de faire tes chemins. Laisse tomber tes chemins à toi, habituels. Des chemins on t'a mis dans des chemins éducatifs, des chemins sociologiques, des chemins économiques, des chemins sociaux, tout ce que laisse tomber tes chemins là. Va sur les chemins des tzadikim, va sur la poudre des tzadikim, va sur la poudre des gens libres, va sur les poudres des gens sympathiques, des gens souriants, des gens qui ont de la joie, des gens qui ont de la émouna. Va sur ces chemins. Laisse tomber ces chemins-là de la semaine, ces 6 chemins de la semaine qui sont des chemins d'esclavage. Laisse tomber ces chemins-là. Va sur les chemins des tzadikim. Alors ça, c'est le Shabbat. À dire voilà, je sors du système et je vais sur les chemins de la liberté. Et je peux parce que Béhémet, je suis libre. Je suis libre parce que j'ai été créé par Dieu. Et je vais retourner chez Dieu. Et je vais retourner dans l'autre monde. Donc le moment de passage que je suis dans ce monde, je suis vraiment libre. Parce que si j'appartiens pas à ce monde. Donc déjà intrinsèquement, dans ma nature même, je suis libre. Je suis de passage, c'est tout. Comme quelqu'un qui est de passage quelque part, il se sent libre, il ne se sent pas du tout concerné par ce qui se passe, qui se passe dans cet endroit-là. Il ne se sent pas concerné. Il fait pas partie du pays. Il fait pas partie des résidents de ce pays. Nous, on fait pas partie des résidents de ce monde. On n'a rien à voir avec ce monde. On est descendu dans ce monde pour faire des tikkunim, des réparations que Hachem nous a demandé pour notre âme, pour faire grandir notre âme, enrichir notre âme. Mais on n'est pas des gens de ce monde. Donc on est de passage, on est libre. On est vraiment libre. Et qu'il n'y ait personne qui essaye de nous enfermer parce qu'il n'a pas le droit. Comme Hachem il dit, vous êtes mes esclaves en moi. C'est moi qui vous ai créés. C'est pas
C'est pas, ne vous vendez à personne. C'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous ai mis dans ce monde. Et c'est moi qui qui vais vous ramener dans l'autre monde. Donc qu'est-ce que vous vendez à des êtres humains, à des systèmes? De quoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Il n'y a pas à avoir peur. וגם זה האבק והפיל שמפזרים תחת רגלי הצדיקים המטולטלים. Et ça aussi c'est la poudre qu'on met sous les pieds des tzadikim qui sont en déplacement tout le temps. בכדי שיהיה להם כוח ברגליהם, pour qu'ils aient de la force dans leurs pieds. Merci Aaron, merci qu'Hachem te bénisse. Toi et ta famille, Bézrat Hashem, bonne santé pour ton fils et pour toute la famille, que des bonnes nouvelles. Alors cette poudre-là, on la met sous les pieds des tzadikim pour qu'ils aient la force dans les pieds. Tout le problème des tzadikim, c'est qu'il leur faut de la force dans les pieds, puisque tous les tzadikim, ils s'appellent lunaires, comme on a vu David Ameller. David Ameller, c'est la lune, c'est David Melech Israël Chai ve Kayam, il est vivant, mais il est Kayam aussi. Kayam, ça veut dire qu'il tient debout, c'est-à-dire qu'il est là. C'est pas uniquement qu'il est une notion vivante, c'est une notion aussi dans la réalité, dans le pouvoir, dans ce monde. Donc maintenant, le problème des tzadikim, c'est qu'ils n'ont pas de pied, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à imposer le pouvoir d'Hachem. Ils n'arrivent pas à le faire descendre, à le faire accepter par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des systèmes qui sont opposés au système de la vérité. Dieu émet les mythos, ils s'opposent à ça. Et les tzadikim, ils n'arrivent pas à instaurer la vérité. Vous voyez, Rabbeinu, il a tout amené, mais il n'est pas arrivé à le faire signer, comme on dit, par le Sénat, par l'Assemblée. Il n'est pas arrivé à ce que ça soit signé en bas. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Rabbi Nathan. Heureusement, c'est le seul qui a donné sa vie pour lui, vraiment. Toute sa vie pour lui. Et après, il fallait trouver tout le temps encore des gens qui veuillent rentrer, qui veuillent prendre sur eux, de diffuser, mais ça n'a pas été accepté par le système. Le système, il n'a pas accepté. Et le système, c'est les pieds. Alors, les systèmes, c'est eux les démons qui prennent la force de la lune, des pieds de la lune. C'est les systèmes. Le système, ce sont des démons qui prennent la force des pieds de la lune, c'est-à-dire de tous les tzadikim et de tous les gens, de tout le bien qu'il y a dans chacun. Tout le bien qu'il y a dans chacun, c'est des exploitants du bien qu'il y a dans chacun. Quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui une parole d'un écrivain qui disait les voleurs qui sont il y a deux sortes de voleurs. Il y a des voleurs qui vous volent votre portefeuille, ou votre bicyclette, ou votre truc. Ok, ça c'est une sorte de voleur. Il y a des voleurs qui sont des politiciens. Et ces voleurs-là, ils vous volent votre vie, ils vous volent vos rêves, ils vous volent votre joie, votre enthousiasme, votre réussite. Ils vous volent tout, en fait. Ils vous en voulaient à vous entièrement. C'est pas votre portefeuille qu'ils ont volé. Mais le portefeuille aussi, ils le volent. Mais ce qu'ils volent de plus, c'est votre vie. C'est parce que ils prennent la force dans les pieds. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous décourager. Soit quand ils voient qu'on s'approche trop de la vérité. Donc ils attaquent par le découragement. Tant que maintenant ils arrivent à nous embrouiller, à nous faire miroiter, soi-disant, des réussites qui sont complètement des chimères et qui sont complètement fictives, tu vas devenir quelqu'un d'important, tu vas devenir quelqu'un de grand. Et quand ils voient que les gens disent « mais ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être grand ». Ah bon, tu ne veux pas réussir, mais tu vas être riche, mais je ne veux pas être riche. Et tu vas devenir quelqu'un d'important, mais je ne veux pas être quelqu'un d'important. Alors qu'est-ce que tu veux être? Je veux être que moi-même, c'est tout. Alors quand ils voient qu'on a passé les premiers examens, qu'on n'a pas accroché au système, on commence à être un problème. On commence à être un problème. Comme Napoléon. Napoléon, il dit voilà, vous voulez être juif, vous faire la Torah, pas de problème. Mais vous rentrez dans le système, je vais vous faire le consistoire. Vous ne pouvez pas faire un pouvoir dans le pouvoir. Il faut que tout le système religieux il soit complètement sous le pouvoir. Sinon, ça ne marche pas.
Alors tant que maintenant ils arrivent à récupérer le bien qu'il y a dans chacun et le détourner en le détournant. Pourquoi ils détournent les gens? Pour prendre l'énergie qu'ils ont dans leurs pieds, c'est-à-dire toutes leurs énergies qu'ils auraient pu se construire avec et arriver à une réussite extraordinaire dans l'expression de leur âme, de ce qu'ils ont de plus intime et de personnel, de merveilleux. Et ils ont détourné ça pour le prendre à leur compte. Ils prennent ça pour eux, pour faire tourner les systèmes. Maintenant, quand la personne n'a pas adhéré au système, alors là, il devient un problème pour la société. Il devient un problème pour la société, pour le système. Alors, quelle est la deuxième méthode? C'est le découragement. C'est d'essayer de décourager les gens, de leur dire mais jamais tu vas arriver, mais t'es fou. Tu sais combien de gens qui ont essayé de faire des trucs. Allez, laisse tomber, rentre dans les normes et fais ce qu'il y a à faire et c'est tout. Au moins tu seras tranquille. Mais là tu crois que tu vas te battre contre le monde entier, tu vas pouvoir réussir. Il décourage les gens. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, il vient et nous dit regardez, le youch, le désespoir, ça n'existe pas. Ne vous laissez pas désespérer parce que ça n'existe pas. Pourquoi Rabbeinu il appuie sur le lien du désespoir? Parce que le mensonge, il perd des plumes. Tous les jours, le mensonge, il perd. C'est-à-dire que les gens, ils sont en train de voir le mensonge. Ils sont en train de voir le mensonge. Comme dans les hôpitaux et tout, qui déclarent que tous les gens ils sont morts de ce virus-là. Même celui qui meurt d'autre chose, il dit non, il faut écrire ça. Parce qu'il touche de l'argent sur chaque personne qui dit qu'il est mort de ce virus. Alors il y a des subventions pour ça, parce qu'ils veulent faire grandir le chiffre des morts, etc. Ils ont tous des calculs sataniques derrière ça, avec des intentions que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, ils vont retourner toutes leurs mauvaises intentions. Ils ne savent pas avec qui ils sont en train de se battre. Ils croient qu'ils vont se battre avec Hashem, avec les tzadikim, ils croient qu'ils vont gagner. C'est-à-dire, il y a plein de mensonges, mais ça sort. Ce mensonge-là, il sort. Eux, ils ont fait tout le système de communication pour envoyer des poubelles sur les gens, avec tous les médias et les films, etc. Mais ils ne savent pas que ce même système de communication, il sert aussi aux gens à communiquer entre eux la vérité, à dire des vérités. Qu'ils n'auraient pas pu dire des vérités à des gens qui habitent à l'autre bout du monde s'il n'y avait pas ces systèmes de communication. Donc avec ce système même de communication, ils vont arriver à comme on a dit ici, Imtashiv Mishabat Raglecha, c'est-à-dire que ces pieds-là qui étaient dans la semaine, tu vas les ramener dans Shabbat. C'est-à-dire tu vas utiliser les pieds de la semaine, c'est-à-dire tout ce qui a été créé dans des systèmes d'exploitation humaine, tu vas l'utiliser pour Shabbat. Tu vas faire entrer tout ça dans Shabbat, tu vas utiliser le système en fait pour pouvoir diffuser les paroles du tzaddik, pour pouvoir diffuser la vérité dans le monde. Alors comme la vérité, elle sort tous les jours de plus en plus, et que tous les gens ils voient les manipulations et le mensonge, je crois que, je sais pas, ils ont fait un groupe de centaines ou de milliers de médecins dans le monde qui vont porter plainte contre l'Organisation mondiale c'est pas de la santé qu'il faut l'appeler, c'est l'Organisation mondiale de la mort. C'est-à-dire qu'ils vont porter plainte pour crimes contre l'humanité, etc. Bon, tout ça, ça se récupère dans les systèmes, mais il y a une volonté de dire, ça y est, ça suffit le mensonge, ça suffit, c'est trop. Donc maintenant, quand le système il voit que les gens ils mordent plus à l'hameçon du mensonge, alors ils essayent de décourager les gens. C'est la deuxième étape. Quand ils voient que ça y est, ils commencent à se sauver, alors ils essayent de les décourager. Ils essayent de leur dire, mais non, tu vas nulle part, tu vas arriver à quoi? Et alors, que tu crois? Tu vas porter plainte contre truc et tu crois que ça va faire quelque chose? Bien sûr que ça va faire quelque chose. Même si ça donne pas de résultats dans le système lui-même. Et le fait d'avoir exprimé déjà la vérité, de dire on est conscient que ce que vous faites là c'est pas bien, et qu'il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont voir ces choses-là, ça c'est déjà une délivrance de l'homme. Donc la deuxième étape c'est de décourager les gens, essayer de leur dire voilà, où tu vas là, tu vas faire quoi? Donc il dit ici que
pour que les tzadikim, ils aient de la force dans leurs pieds. C'est-à-dire que tous les tzadikim, et chacun, comme Rabbeinu dit, dans chacune d'entre nous, il y a une ékouda de tzadik, il y a un point de tzadik, seulement il faut lui donner des pieds. En général, les sociétés, elles vont vous donner des pieds pour tout ce qui les intéresse à eux. C'est-à-dire, ils vont vous donner des moyens, si vous voulez, de réussite, de développer tout ce qui les intéresse à eux. Mais si maintenant vous voulez développer de la Nekuda de Tzadik, c'est-à-dire si vous développez le Inyan du Tzadik, vous développez le bien qui est en vous, ça ils vont pas vous laisser. Ça ils vont pas vous laisser. Ils vont pas vous donner des pieds pour ça. Pas du tout. Au contraire, ils vont vous casser les pieds. C'est-à-dire que si jamais vous essayez de vous construire des pieds, ils essayent de vous casser les pieds. Mamage, que vous êtes obligé de circuler dans le système comme si vous passiez au milieu d'un champ miné. Il faut que vous fassiez chaque pas, il faut faire attention, vous mettez les pieds à chaque fois, faire attention. Parce qu'ils ne vont pas vous aider du tout, ça ne les intéresse pas du tout. Que des gens ils libèrent la vérité, ils libèrent le bien qu'il y a en eux et qu'ils l'expriment et qu'ils construisent avec ça, ça ne les intéresse pas. C'est pas ça qu'ils veulent. Parce que eux, ils veulent utiliser nos énergies, c'est-à-dire le bien qu'il y a en nous, ils veulent l'utiliser, mais si on le met dans le système, alors à ce moment-là, ils vous donneront des subventions, des bourses, ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, ils vous donnent. Si vous travaillez pour le système, c'est-à-dire que le bien qui est en vous, vos capacités, votre jeunesse, votre enthousiasme, tout, vous le mettez dans leur système, alors là, ils vous subventionnent. Mais maintenant, essayez de développer le bien qui est en vous, mais pas pour leur système, pour améliorer la vie de l'humanité béhémeth, pour faire du bien dans le monde. Là, vous verrez qu'ils vont vous casser les pieds, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre du bâton dans les roues, parce que les systèmes, ils ne veulent pas ça. Donc il dit ici que les tzadikim, ils n'ont pas de force dans les pieds. C'est ça tout le problème des tzadikim. C'est qu'elle a dit la lune, elle dit j'ai pas de force dans mes pieds. Les démons viennent, ils prennent la force de mes pieds. De tous ces démons-là, ils prennent la force des pieds. Ils prennent la force des pieds. Napoléon, il prend la force des pieds. Il te dit voilà, pas de problème, tu as un idéal. Moi, tu as un idéal, la Torah, les synagogues, tout ça. Et je vais même, regarde, je vais te dire encore mieux. Je vais te financer les synagogues. Je vais payer les rabbins, je vais vous donner des subventions et tout. Seulement, il faut marcher dans le système. Et il ne sait pas que, c'est-à-dire les gens, ils voient ça comme une aubaine. Waouh, c'est super, maintenant le gouvernement, il va nous payer la synagogue, il va nous payer le rabbin et tout, comme ça va tourner, on n'aura plus des dettes et des problèmes d'argent et tout. Mais tu ne sais pas que quand le gouvernement il va diriger la synagogue, c'est plus une synagogue après. C'est plus une synagogue. Ça devient une succursale du gouvernement, c'est plus une synagogue. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est le principe de Napoléon, c'est ça le fils de servante. Napoléon, c'était un fils de servante. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est un fils de servante, donc il prend la force des pieds des autres. D'où il n'a pas de pieds, donc comment il va faire? Il prend la force des pieds des autres. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, quand il a rencontré Napoléon à Akko, et que Rabbeinu c'est le fils du roi, il a rencontré le fils de la servante qui est Napoléon. Rabbeinu lui a dit à Napoléon, rentre chez toi, sinon tu vas tout perdre. Parce que Rabbeinu c'est le Ben Meler, et le Ben Meler, le fils du roi, il répare le fils de la servante. Il ne veut pas le détruire, il veut juste qu'il se mette à sa place, c'est tout. Et il veut l'aider à trouver sa place. Comme on voit dans le conte, le fils du roi, il va réparer le fils de la servante. Il va le remettre à sa place en fin de compte. Lui, il se prenait pour un roi, etc. Et il le remet à sa place. Il l'achète pour un morceau de pain. Et il le remet à sa place, qu'il soit là où il doit être. Maintenant, Rabbeinu, il a dit à Napoléon, rentre chez toi, sinon tu vas tout perdre. Et Napoléon, il n'a pas voulu. Il a dit, je préfère mourir dans la gloire que vivre comme un médiocre, c'est tout. Donc voilà, il était prêt à mourir pour faire semblant d'être un empereur, pour faire semblant d'être un fils de roi, qu'il n'était pas. Il était un fils de servante. Napoléon, c'était un fils de servante, donc il a voulu conquérir le monde et devenir un empereur sur le monde entier. Et Rabbeinu lui a conseillé, il a dit, rentre chez toi, reste tranquille.
Reste tranquille et comme ça tu pourras continuer à vivre. Mais si tu vas essayer de conquérir le monde, tu vas tout perdre. C'est ce qui s'est passé. Parce que Rabbeinu, c'est le Ben Melech Amiti. Donc il lui a dit voilà ce que tu dois faire. Alors lui, si vous voulez, en tant que fils de servante, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'énergie des gens parce qu'il n'en a pas lui. Ben, c'est ça les démons. Les démons, ils prennent l'énergie des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont rien de par eux-mêmes. Ils n'ont aucune vie de par eux-mêmes. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas force de faire quoi que ce soit. Si le peuple ne cotise pas, si le peuple ne paye pas ses impôts, si le peuple il vote pas pour eux et tout, il dit voilà, on vote plus, on ne paye plus d'impôts, on ne fait plus rien du tout. Mais ils ne peuvent pas vivre. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien du tout. Donc maintenant, d'où ils vivent? Ils vivent ils prennent la force des pieds des gens. C'est ça leur vie. Alors il dit que les tzadikim, ils n'ont pas de force dans leurs pieds. C'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à leur donner si vous voulez, une assise, un endroit où ils peuvent développer ce qu'ils ont à développer. Les tzadikim, ils ont la vérité, le Emet les Amito, ils veulent développer ça, mais ils n'ont pas de pieds. Ils n'ont pas de pieds. Tous ceux qui se rapprochent des tzadikim, c'est eux qui donnent les pieds aux tzadikim, c'est-à-dire la possibilité de se réaliser. Ouais, comme vous dites, François Gerderman, il avait sous le pied de la sandale, comme quoi il était un esclave en fait. C'est Rabbeinu qui l'a fait tomber, Napoléon. Avec la Torah 29, il a dit Béférouche. Rabbeinu il a dit la Torah 29 et il a fait tomber Napoléon. Avec la Torah 29 qu'on a étudié déjà dans l'écoute morale. Alors maintenant, d'où ils prennent leurs forces, les tzadikim? Par le Shabbat. Que le Shabbat, c'est la réparation et le renforcement des pieds de la sainteté. Vezeprinat arefua shayalo leachiger al raglav al avak. Et c'est ça qu'il a eu la guérison. L'infirme, il a eu la guérison dans ses pieds grâce à cette poudre-là. Gam Shabbat Kodesh azikar zman ashkat ailan hakadosh. Et aussi Shabbat Kodesh, c'est le moment où on arrose l'arbre saint. Sheim haya oto ailan nishke karaoui azlo haya nishar me'asarim ve'aklipot klum comme voir bifnim. Que si maintenant cet arbre-là, il était arrosé, alors les clipotes, les démons, elles n'auraient plus de force du tout. Et c'est aussi sûrement ce qu'il y a eu au début du conte, comme on l'a vu quand on l'a dit quand on a fait le conte, que maintenant, le Chacham, le Tzadik, il a dit à ses enfants, vous devez arroser les arbres. Ça, c'est votre occupation principale. Vous pouvez faire d'autres choses aussi, mais principalement, il faut que vous arrosiez les arbres. ועיקר תיקון זה נמשך משבת שזה סוד עונג שבת שהוא ראשי תיבות עדן נהר גן. Et ça, c'est le principe du tikkun de ça, c'est-à-dire d'arroser, ça vient du principe de Shabbat, c'est-à-dire le fait qu'on se retire du système, qu'on se retire de la course, un moment dans la journée pour faire une bonne doute. Alors c'est le principe du Oneg Shabbat, c'est-à-dire du plaisir du Shabbat. C'est-à-dire on prend plaisir à quoi? À un moment à sortir de toute cette exploitation dans laquelle on est, dans tout cet esclavage. On sort, c'est tout. On sort, on éteint notre téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. On est avec Hachem et avec les tzadikim. On sort de ça. Donc ça c'est le Oneg Shabbat. Oneg c'est le plaisir du Shabbat. Et le mot Oneg, c'est les premières lettres de Eden, Nahar, Gan. C'est-à-dire Eden, c'est le paradis, Nahar, le fleuve, et Gan, le jardin. Donc, quand on dit Oneg Shabbat, en fait, c'est le paradis, le fleuve et le jardin du Shabbat. Prinat venar yotse mi Eden lashkot et Agan, comme c'est écrit, voilà qu'il y a un fleuve qui sort du Eden, du paradis, pour arroser le jardin. Comme voir Zohar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Donc c'est le principe du Shabbat. Le Shabbat, c'est un fleuve qui sort du Eden, du paradis, pour aller arroser
le jardin. Valken behemet amro metenuzal, il malé shamru Israël Shabbat echad, karaoui miad ben David ba. Et c'est-à-dire que si maintenant on gardait un seul Shabbat comme il faut, tout de suite Ben David il vient, Mashiach il vient tout de suite. Tout de suite il vient. Parce que si Behemet, comme il a dit Rabbi Nathan, mon Mashiach il est là, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans la cordonnerie, tous les gens qui font Idbodedut tous les jours, et Chatzot et les Tzot de Rabbeinu, ils sont déjà Mashiach il est venu pour eux. Ben David il est déjà là. Maintenant ils sont en train de s'occuper de mettre en place pour le reste de l'humanité. Mais tous les gens qui ont adhéré au conseil de Rabbeinu et qui ont commencé à les pratiquer, ils sont sortis du Sherbut, de Malchuyot, ils sont sortis de l'esclavage des systèmes et ils font partie des gens qui arrosent le monde. Ils font partie des gens qui tirent le fleuve et qui le font arriver dans tous les endroits. Comme Rabbeinu dit, moi je suis un Nachal Novea Mekor Chochma. C'est-à-dire le nom de Rabbeinu c'est Nachal Novea Mekor Chochma. C'est-à-dire que je suis un Nachal Novea, je suis un fleuve qui coule tout le temps. Une source de sagesse qui coule sans arrêt. Donc il n'y a pas quelqu'un qui arrose le monde comme Rabbeinu. Rabbeinu, tout l'être même de Rabbeinu, toute son essence, c'est d'arroser toute l'humanité avec les conseils qui rapprochent d'Hachem, avec la connexion avec Hachem, avec la joie véritable, la réalisation de chacun, de son âme, etc. Donc Rabbeinu il représente lui-même, si vous voulez, le système d'arrosage des âmes de toute l'humanité. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi, on verra dans Sipurim Masiyot, le jardinier. On l'appelle aussi le tzaddik, le jardinier. Rabbeinu dit qu'il y a un jardinier qui s'occupe du jardin. C'est-à-dire il y a un jardin d'âmes, un jardin où il y a des âmes qui poussent, et le jardinier s'occupe d'elles, de les arroser, et aussi d'enlever les mauvaises herbes, qu'il n'y ait pas des mauvaises herbes qui viennent les attaquer. Tout ça, c'est le tzaddik qui fait. Bezrat Hashem. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, merci d'être là. Merci de votre présence et de votre participation. Et voilà, alors je cherche juste les noms. Alors le cours Bezrat Hashem, on a fait pour la Refoua de Myriam Bat Emily, Betzalel Ben Rachel, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Hector Chai Ben Marie, Léa Bat Sheva, Chaim Ben Ruiza, Nuna Bat Hadila, Lydia Bat Nuna, Michael Ben Miriam, Neshama Doli Bat Miriam, Esther Bat Sarah, Li Bat Limor, Tinok Ben Gordi Chaya, Mirela Bat Sarah, Emmanuel Ben Daniel, Matityahu Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzivia Bat Aisha, Aisha Bat Chassiba, Ruth Bat Aisha, Ruth Mokoko, Yosef Ben Esther, Shlomo Ben Esther, Donna Bat Zora, Dominique Deborah Bat Pilar, Rebecca Bat Nicole Lisa, Tamar Bat Alice Aisha, Myriam Chana Bat Chava, Elisha Ben Deborah Lucie, Abigail Milani Bat Liora, Deborah Myriam Bat Corina Yala, Mazal Tov Bat Chana. Et pour l'élévation de l'âme de Irène Bat Rachel, Maurice Ben Suzanne, Shmuel Ben Zahira, Joseph Désiré Ben Émilie, Aaron Ben Abraham, Daniel Aaron Ben Juliette, Abraham Ben Yehuda, Nicole et Julia Saada Mazal Batsari, Dylan Bat Ben Elise, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Chazam, Yaakov Ben Chassiba, Mesoda Bat Simcha, Bénédicte Charles, Kofi Black, Maurice Moshe Ben Arachim, Suzanne, Odette Maïna Bat Yosef, Joël Yves Bat Mazal Tov, Mahlouf Chai Ben Ninet, Joar Yvette Bat Belara, David Raphaël Finchel. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Soyez tranquilles et soyez joyeux surtout. Benjamin Yosef Ben Rivka, Refoua Shlema Briut Bezrat Hashem. Voilà, que des bonnes nouvelles, comme vous dites, que de bien. Alors on se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem, à 13h pour le cours de l'après-midi. Voilà, merci pour tout les amis, merci de votre soutien, de votre présence. Et voilà, comme je vous répète, s'il y a des gens, c'est le bureau qui me demande, le bureau qui se trouve
comme on dit, back-office, c'est, voilà, s'il y a des gens qui se connaissent dans Internet et dans tout ce qui est web, si ils veulent donner du bénévolat un petit moment dans la semaine ou dans le mois, et si aussi on a besoin d'un comptable pour la cordonnerie, pour l'association, qui est l'association en France, loi 1901, on a besoin d'un comptable qui connaisse bien les règles des associations pour que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Merci beaucoup les amis, bonne continuation, que des bonnes nouvelles. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Gomer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy